décide ton avenir. L'attachement à Dieu nous donne un plus. Et c'est un de base, principal pour celui qui s'attache à Dieu afin d'écraser son ennemi. Amen. Bien aimé, laisse-moi vous dire, la Bible est en train de dire ceci: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Le bonheur, on ne peut pas se réjouir d'un bonheur si Dieu n'est pas lié avec nous. Même si vous entendez un homme qui se dit, il est un musicien de ce monde, il est un homme qui a gagné beaucoup d'argent, mais par après vous devez entendre cet homme, c'est fait des problèmes dans son corps. Parfois la personne va éclaircir sa tête parce que la personne n'aime pas tel que Dieu l'a créé. Parce que cette personne veut entrer à la folie. Et au fur et à mesure que la personne entre dans la folie, et au fur et à mesure que la personne va s'effondrer. Et à l'âge de 50 ans, la personne va mourir. Pourquoi? Parce qu'elle a trop engendré le corps. Pourquoi? Parce que le mal commence à se réjouir avec la personne. On ne peut pas jouir le bonheur. Où est votre succès? Pendant que vous avez été un musicien célèbre dans le monde, mais vous devez mourir à l'âge de 50 ans. Où est parti votre bonheur? Est-ce que vous avez reçu du bonheur? Car Dieu dit l'homme vivra 120 ans. Amen. Pour te réjouir d'un bonheur qui est ta famille, ton avenir, tu as besoin de t'attacher à Dieu. Je viens à quelque chose. Et la Bible est en train de dire, je saute au 23, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Amen. Et si tu t'éloignes d'iniquité. Mon problème, cet après-midi, vous parlez d'un Dieu Tout-Puissant. Amen. Mon problème, c'est de vous dire, tu dois marcher avec un Dieu Tout-Puissant. Amen. Tu dois t'attacher à un Dieu Tout-Puissant. Amen. Mais demande-moi pour quelle raison, monsieur, toi qui me parles de m'attacher à un Dieu. C'est pas à un démon, c'est pas à un féticheur, c'est pas à un pasteur, c'est pas à un rituel, mais tu dois t'attacher à un Dieu pour que tu aies la paix. Amen. Dis-moi, quand tu travailles du lundi au samedi, regarde le cauchemar que tu vis. Comment tu n'as pas de sommeil tranquille? Trouve de lundi au dimanche, comment tes enfants sont désorientés. Trouve du premier et pour nourrir le bout d'un mois. Combien il y a des menaces. Voilà la raison de t'attacher à un Dieu puissant. Pour que la paix soit totale sur toi et sur ta tante, sur toi et ton bureau, sur toi et tes enfants, sur toi et ton avenir. Vous savez, et nous avons besoin de nous attacher à un Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu, mais un Dieu tout puissant. Amen. Vous savez, les sorciers sont là, ils sont puissants. La maladie est là, elle est puissante aussi pour démolir nos familles. Les blocages aussi sont puissants. Les cauchemars sont aussi puissants. Mais moi je vous dis, il y a un Dieu qui vous dit, nous devons nous attacher à un Dieu tout puissant. Amen. Il y a des puissances sur la terre. Le Canada est un des pays puissants. Les États-Unis est un renommé d'être un pays puissant. La France, je cite que le 3 en ce jour, ce n'est plus le Chypre au temps de l'époque. Mais ces trois pays, ne sont pas les puissants. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Nous devons nous attacher à un Dieu. Vous savez bien aimé pourquoi cela dit qu'attache-toi à Dieu. Parce qu'il y a eu un problème qui est arrivé dans la vie d'un monsieur qui s'appelait Job. Cet homme, vous avez déjà, ce sont des versets maternels ou primaires. Vous avez déjà entendu prêcher. Des millions de personnes vous ont prêché par internet, partout. Vous pouvez le lire et le comprendre, si agréable, mais parfois dans le rêve. Mais laisse-moi te dire, tu peux lire le récit de Job, mais tu dois revenir à comprendre que cet homme était intègre et craignait Dieu. Et cet homme était attaché à Dieu. Même si la prochaine chose était dans le rêve, sa femme lui a dit, ingérie ton Dieu, parce que Dieu est malade. Ses amis et nous disent, mais non monsieur, nous avons vécu avec toi, tu avais de but, tu avais des enfants et tout est parti. Tu es resté malade. Mais je croyais à un Dieu tout puissant. Amen. Non seulement il croyait à un Dieu tout puissant, mais il était attaché à Dieu.
Je parle à celui dont on t'a dit que tu as des sida. Je parle à celui dont on t'a dit dans ta famille il y a des sorciers. Mais je voudrais te dire, ils sont puissants, mais ils ne sont pas plus puissants. Je voudrais te dire que tant que tu vis sur la terre, il y a des choses qui arriveront. Il y a des inventions que le diable créera. Il y a des opinions que le monde attirera sur toi. Eliou était là. La femme de Job était là. C'est peut-être ta femme qui est là. Peut-être c'est ton mari qui est là. Peut-être une autre bien-aimée que je vais parler, elle veut prier. Son mari lui dit non. Et la femme connaît des menaces qui vivent dans leur famille. La femme va amener la paix parce qu'elle est un des femmes qui bâtit son foyer. Une femme forte, une femme qui connaît, un mari qui ne connaît rien, un mari qui ne donne que le sommeil. Même quand le diable vient te dire ton diplôme ne vaut rien, même quand au moment le diable dit dans tes comptes dedans rien ne va entrer, un mari qui ne honte, qui ne fait que rentrer. Mais la femme a soif de s'attacher à Dieu pour libérer sa famille. Nous avons besoin de tel mari, nous avons besoin de telle femme, nous avons besoin de tel enfant. Au moment que l'enfant tellement de choses en train d'aller mal dans notre famille, l'enfant s'est dit non, je vais m'attacher à Dieu parce que je veux la paix de ma famille, parce que je veux la paix de mon père, parce que je veux l'élévation de ma mère, je veux un changement. Nous voulons de telles familles et de telles personnes. Attachement avec Dieu produit la paix. Il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de tranquillité sur la terre. Parce que le diable s'est introduit. Parce que le diable s'est emparé. Il a volé. Il veut bien déstabiliser. La Bible dit que ces hommes étaient toujours prêts contre Job. Parce qu'il faut injurier Dieu. Mais Job était attaché à Dieu. Laisse-moi, Job peut changer le discours de ta vie parce que tu viens à l'église, parce que tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Les amis de Job n'avaient rien à prêcher à Job. Mais néanmoins, Dieu les avait touchés parce que c'est un récit. Ce sont ses amis qui disent à Job, il leur dit, oh, messieurs, maintenant nous avons compris depuis que tu étais malade. Et jusqu'à maintenant, nous sommes en train de voir que tu ne meurs pas. Nous sommes en train de voir que tu as mal bien sûr dans le corps. Mais tu es toujours dans ta position d'attachement avec ton Dieu. Oui, continue. Oui, continue. Alléluia. Ah. Ils vont marcher avec toi. Alléluia. Amen. Tu auras la paix. En Job, ce qui allait arriver la paix, ce n'était pas la maladie. En Job, ce qui allait enlever la paix, ce n'était pas sa femme qui l'a lapidé, qui l'a rejeté, qui l'a pardonné dans cet état de souffrance. Pour Job, manque de paix n'était pas parce que ses amis, où il a perdu de bêtes, sa richesse, ses enfants, mais Job en lui avait la paix. Amen. Mais ce sont ne venaient que pour confirmer ce que Job y était et ce que Job vivait. Qu'est-ce que tu vis? Job vivait l'attachement avec son Dieu. Parce que Job savait qu'il avait un Dieu tout-puissant qui était capable de rémunérer sa vie, qui était capable de rebâtir sa vie, qui était capable de lui redonner la santé, qui était capable d'ouvrir une nouvelle porte de brebis et des enfants. Amen. Alléluia. Bien aimé, ne faut pas voir parce que l'enfant fait dérailler. Ne faut plus voir parce que le mariage n'est plus au Canada. Ne faut plus voir là où vous nous écoutez parce que les choses sont difficiles. Mais je te dis, attache-toi à Dieu. Tu auras la paix. Amen. Tu auras la paix et tu te joueras ainsi du bonheur. Tu es accueilli tout homme sur la terre pour un bonheur. Pour que nous nous jouissons d'un bonheur. Ce n'est pas le bonheur que le diable amène, un bonheur qui vient de Dieu. Car la Bible dit que ce que Dieu donne ne nuit pas. Ce que Dieu donne est une richesse merveilleuse. Amen. Mais notre attachement à un Dieu tout-puissant. Je vais encourager celui qui dit dans notre famille, plus il va avancer et plus de sorciers viennent pour intercaler. Oui, ils viendront pour intercaler au moment que nous ne sommes pas attachés à un Dieu tout-puissant. Amen. Oh, ils ont commencé parce que nous avons été loin. Mais que maintenant vous êtes dans la présence de Dieu. J'aimerais vous conseiller, avec la parole de Dieu, de rester attaché à un Dieu tout-puissant. Et ce Dieu capable d'amener des choses qu'ils ont transportées, transcendées, transfigurées dans votre vie et que Dieu est capable. Il le fait asseoir à votre état et que vous vous jouissez
sans inquiétude sur la terre. C'est Dieu seul est capable. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit ceci au 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Le problème est que les amis de Job, après qu'ils ont compris que Job était tenace, il était encore en forme et fort. Très branché avec son Dieu, le discours est changé. Ils sont arrivés pour renforcer, vous savez, même tes ennemis peuvent changer le langage. Amen. Ils peuvent venir te renforcer pour te dire avance. Tu sais, le problème qui t'a touché ou qui peut arriver pour te toucher, arrive pour te renforcer, attache-toi avec Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Ne t'arrête pas parce que Dieu est capable de rétablir votre vie. Dieu est capable de reconstruire votre vie. Dieu est capable de remédier l'endroit qui a été désastré. Là, on ne pouvait pas s'aimer. Les récoltes, en fait, vous jurez. Mais Dieu est capable d'en donner la sémence. Et cette sémence qui sera le meilleur pour votre bonheur et vous vous réjouirez. Amen. Mais à tout cela, si nous revenons au Tout-Puissant, il est question que notre famille revienne au Tout-Puissant. Vous savez, chaque circonstance de notre vie, chaque pas que nous marquons sur la terre, nous devons marcher avec le Tout-Puissant. Mais demande-moi comment le faire. Viens à l'église, écoute la parole. Amen. Reste dans ta maison pendant quelques minutes, prie. Entre dans ton bureau, dis le Tout-Puissant, si je vis, c'est le disant de Tout-Puissant. Et si je vais accomplir ce que j'ai accompli, je vais accomplir avec le disant de Tout-Puissant. Amen. Pendant que mes enfants en train de grandir et de bonnes choses que tu l'es déjà basé dans toute ta puissance divine, ils vont immerger sans doute et sans contrainte, peu importe l'opposition, parce que Dieu est le Tout-Puissant de mes enfants et de ma femme. Bien aimé, il y a telles choses qui nous manquent et que notre corps commence à marcher avec le Tout-Puissant. Nos pensées commencent à agir avec le Tout-Puissant. Nos projets commencent à s'y mettre avec le Tout-Puissant. Et ce que nous voulons avoir commence à se réaliser avec le Tout-Puissant. Amen. Et c'est par là le diable ne pourra rien sur toi et sur moi. Et c'est par là le sorcier ne peut rien pour vous en Afrique. Et c'est par là la malédiction ne pourra jamais t'engendrer. Elle va quitter ton corps parce que ton corps, ton esprit, ta psychique, ta conscience, ton intellect marche avec le Dieu Tout-Puissant. Plus nous paniquons parce qu'il y a de mauvaises élèves qui arrivent. Plus nous paniquons parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas que je monte. Et plus nous devenons bas. Et plus nous éloignons le Tout-Puissant dans notre vie. Dieu désire pour toi le bonheur. Et il désire que nous nous réjouirons d'un grand bonheur. Amen. D'un grand bonheur. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta table, ça aussi c'est un problème. Le Tout-Puissant ne vit jamais avec l'iniquité. Il ne vit jamais là où il y a le péché. Le Tout-Puissant ne vit jamais là où vous pensez. Marchez vous-même. C'est pourquoi écoutez la parole. Venez à l'église. Et ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole qui te dit que tu es important sur la terre. Tu dois avoir la paix totale. Tu dois te réjouir de ton bonheur. Parce que sur la terre, il y a un mystère. J'aimerais dire quelque chose. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Tu dois te tenir, tu dois lire la Bible, tu dois prier, tu dois venir à l'église. Et cela te fera de toi le Tout-Puissant, le meilleur de ta vie. Car au moment qu'on est loin de Dieu, c'est ce temps-là que l'iniquité ou le péché engendre notre vie. Et le Tout-Puissant ne sera plus avec nous. Et le mal va se réjouir de nous. Et le diable va agir sur nous ce qu'il veut. Parce qu'en nous, nous sommes déjà le porteur de l'ennemi ou le poids du diable. Et quand tu seras le poids du diable, il peut accomplir avec toi ou avec ta famille ce qu'il veut et sans permission. Mais au moment que le Tout-Puissant marche avec nous, il te pousse, il ouvre les portes, il interdit tes ennemis, il t'oriente. Voilà, c'est pourquoi nous avons besoin de Tout-Puissant. Vous savez, même le diable qui est descendu sur la terre, qui a fait son armée, qui touche et qui renverse nos vies et nos familles, c'est Dieu qui l'a créé. Et le diable n'est pas tout puissant. Amen. Mais notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons avoir confiance et pleinement confiance à Dieu. Tu veux
désirons un bonheur sur la terre. Les sorciers, les hommes du quartier ne désireront jamais ton bonheur sur tes fils, sur tes enfants. Ils diront, je vais entrer seulement dans ces familles-là et je vais détruire ces familles-là. Mais quand le Tout-Puissant ne se fait pas un trône ou une royaume dans votre vie ou dans votre famille, dans votre business ou dans votre bureau, dans vos études, et après que vous terminez, vous ayez l'endroit dont vous devez vous réjouir. Bien aimé, quand le Tout-Puissant n'est pas là, un jour tu plairas. Voilà, c'est pourquoi nous devons avoir la vitesse. La vitesse de vivre avec Tout-Puissant. La vitesse d'être immergé dans le show du Tout-Puissant. La vitesse plutôt de marcher avec le Dieu Tout-Puissant toujours de notre vie. C'est pas avec l'antenne. C'est pas en suppliant. Moi je me dis, ce n'est plus le temps de supplier les gens. Car le mal sur la terre a crié. Car le diable sur la terre a tout piégé. Car le sorcier est en train de tout piéger. Et celui qui se fait la distraction. Tu veux le mentir ta vie. Le diable est là. Il t'encourage. Il vous acclame. Et c'est toi qui vas se fondre. Voilà, c'est pourquoi tu dois placer le Tout-Puissant dans les moindres détails de ta vie. Tu n'as pas besoin de rester chez toi. Tu as besoin de venir comme ça, tu chauffes la gloire de Dieu et tu mets la présence de Dieu dans ton cœur. Et cela commence à marcher avec toi, avec cette puissance qui dépasse au-dessus de toute puissance, qui va te toucher. Alléluia. Je ne pleure pas aujourd'hui, parce que je n'ai pas vie. Je saute les versets, je vais au 25. Elle est tout puissant, je vais d'abord au 24. Jette l'or dans la poussière. J'aimerais vous dire quelque chose là. Jette l'or dans la poussière, l'or d'enfant, parmi les cailloux de torrent. 25. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, vous savez, au moment que tu t'attaches à Dieu, au 25e verset, la Bible dit que le Tout-Puissant sera ton or. Vous savez, plusieurs personnes en train de chercher l'or, plusieurs personnes en train de chercher l'argent, plusieurs personnes en train de chercher la richesse. Mais il est l'auteur de la richesse. Amen. Il est l'auteur de l'or. Alléluia. Est-ce que tu sais que ta femme est un or? Est-ce que tu sais que tes enfants sont un or? Est-ce que tu sais que tes fils sont d'argent? Est-ce que tu sais que ta famille est une richesse? Ah, tu comprends les choses. Au moment que tu t'attaches au Dieu Tout-Puissant, et ce Dieu Tout-Puissant là, il devient l'or, il devient l'argent et il devient la richesse de ta famille. La Bible me dit ceci. Alors, tu feras du Tout-Puissant deux délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Le Tout-Puissant devient ta propriété de chaque jour. Amen. Le Tout-Puissant devient la référence de ce que tu veux accomplir. Amen. Le Tout-Puissant devient la réalité de ce que tu veux pour ta famille. Amen. Pourquoi cela? Sans attachement au Tout-Puissant, ce que tu veux réaliser, tu le veux ou pas si tu n'as jamais pleuré. Mais je te dis, le diable est en train de piéger tellement de choses sur la terre, les sorciers, les magiciens, les occultes. Mais bien aimé, ma soeur, mon frère, tu n'as que besoin de tout mettre avec le Tout-Puissant. Amen. Qu'il devienne un délice, qu'il devienne la place principale de ta vie, qu'il devienne la réflexion de tout ce qui se trouve en toi, qu'il devienne la de ton avenir et ton attachement avec Dieu. Elle devient un privilège de tout ce dont tu penses accomplir sur la terre. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sur la terre, il est le Dieu Tout-Puissant. Il a créé les cieux et la terre. Donc je ne pleure pas, mais je me reste toujours branché. Branché avec le Tout-Puissant. Amen. Combien Dieu est notre délice. Dieu est notre réserve souvent. Voilà, c'est pourquoi les menaces. Dieu devient votre réserve. Un pinet de réserve du fait. Au Canada, nous avons deux sortes de pinets. À ce moment ici, le pinet
moment que l'hiver arrive, on les remplace. Tu ne dois pas remplacer Dieu. Voilà, c'est pourquoi le diable trouve un terrain de vous battre. Voilà, c'est pourquoi le diable trouve un terrain de divulguer votre vie. Voilà, c'est pourquoi le diable trouve un terrain de désastrer vos enfants et votre avenir et votre corps. Voilà, c'est pourquoi la maladie trouve d'abord la place de vivre et de chérir notre corps. Pourquoi? Parce que Dieu devient un pilier de réserve. Ta femme devient la première place des enfants, ton mari, ton argent. Mais où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu? Et quand la colonne vertébrale va se casser, que pourrais-tu faire? À qui tu vas te référer? Et quand ta bouche ne parlera pas, qui pourra demander l'aide? Alléluia! C'est comme je vous ai dit, aucun laboratoire au Canada, aux États-Unis, ne peut fabriquer un médicament pour faire parler un loué. C'est là la grandeur de Dieu dépasse toutes choses. C'est là la grandeur de Dieu dépasse toutes choses. C'est là où Dieu est au-dessus de tout. C'est là où Dieu est au-dessus de tout. Tout laboratoire peut être impuissant, mais notre Dieu est tout puissant. Aucun laboratoire ne doit développer ce système. Je vous le dis. C'est un système miraculeux que seule la parole peut ouvrir la bouche d'un doué. La parole de Dieu et Dieu seul. Parce que Dieu connaît l'homme. Plus que le laboratoire, tous les hommes ont eu l'intelligence qui vient de Dieu. Il y a des choses quand tu regardes, ça te donne envie de te dire, oui, quoi suis-je? Pourquoi ne faut-il pas me remettre complètement à Dieu? Amen. J'aimerais bouleverser une personne. Si vous voulez, on va écrire dans tous les laboratoires qu'ils en sélectionnent leur intelligence et qu'ils en disent s'ils seraient capables de faire ces médicaments, de faire parler un noué. C'est pourquoi vous verrez en France, quand j'étais encore en Afrique, et quand il y a l'information, on va faire avec des signes. Pour expliquer l'information aux autres qui n'écoutent pas, aux sourds. Même la sourdité, ça je parlais de noué. Et parlons maintenant de celles qui n'entendent pas. On commence à expliquer. Ils ont développé que ça. Là, vous êtes capable, dites capable. Mais faire un médicament pour la personne qui n'a jamais parlé, c'est seulement reçois le miracle au nom de Jésus-Christ. Reçois le miracle au nom de Dieu Tout-Puissant. La personne qui n'a jamais entendu peut entendre. Recevez le miracle au nom de Dieu Tout-Puissant. La personne que ses parents ont dit, tu ne marcheras, tu ne vivras jamais, tu ne travailleras jamais dans un bureau, tu travailleras. Amen. Et on attend le Seigneur. La fin est notre verset. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Au moment que nous marchons avec le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, et tu t'attaches au Dieu Tout-Puissant, même tes enfants se marieront avec des hommes importants. Amen. Pourquoi c'est aujourd'hui le temps d'amener nos enfants auprès du Seigneur? C'est là que des nouvelles, des germes, que le diable est en train de détruire des germes, et c'est qui est en train de monter. Des jeunes enfants. C'est aujourd'hui là. Vous savez, plusieurs personnes ne peuvent pas se marier à cause de. C'est pas seulement n'importe quoi, mais c'est seulement la mauvaise réputation. Amen. Parce que là où vous vivez, on connaît que toutes les filles, tous les garçons, ils sont tellement des enfants qui vont dans les boîtes de nuit par exemple, ou qui prennent seulement la bière. Quel est ce mari qui viendront à prendre une telle fille ou un tel garçon? Amen. Ah, dites Amen. Amen. Il y a des choses que le diable place pour que nous ratons. La place de paix et la place de jouissance. On ne se réjouit pas ce jour. Notre comportement. Parce que le Tout-Puissant est abandonné. Non, bien aimé, quand on a le Tout-Puissant, il nous donne même bonne manière de vivre avec les autres. Amen. Le Tout-Puissant n'est pas un Dieu de désordre, mais il est Dieu de l'ordre. Il établit à nous la sémence de paix et de la réjouissance. Amen. Le Tout-Puissant
le diable sur la terre et tous ces fonctionnaires qui ne gagnent rien, qui n'iront qu'en enfer, ils ont un progrès de détruire seulement ceux qui ne s'attachent pas au Tout-Puissant. Et que de telles personnes et de telles familles n'aient pas la paix et ne jouissent pas du bonheur. Mais Dieu nous a créés pour un bonheur sur la terre. Ah, tu dois le déclarer, dis Amen. Nous sommes là pour le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. Le bonheur, ce n'est pas seulement avoir des entreprises. Mais nous les avons besoin. Amen. Mais c'est là, il faut s'attacher à un Dieu tout-puissant. Et quand je suis attaché à un Dieu tout-puissant, aucun sorcier de ma famille ne peut couper ma tête, ni toucher à mon âme. Parce que moi, je suis intouchable. Parce que l'église est intouchable. Parce que ta famille est intouchable. Le Dieu tout-puissant, dans la famille de tout-puissant, dans ce que je fais, il est tout-puissant, dans ce que je pense, il est tout-puissant. Tu es tout-puissant. Tu ne fais rien. Tu ne touches pas. Parce que ce n'est plus toi. En toi, il y a le Dieu tout-puissant. Tout ce que tu vas accomplir est avec le Dieu tout-puissant. Quand tu dors, il peut faire des manigances, mais tu as le Dieu tout-puissant. La Bible dit ceci. Non, ça c'est merveilleux. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Tu dois comprendre, je n'ai pas besoin de vivre sur la terre si le Tout-Puissant n'est pas avec moi. Je n'ai pas même besoin et non plus. Je vais lire le verset qui peut dire Amen. Est-ce que vous pouvez pousser un cri de joie au Dieu tout-puissant? Au Dieu tout-puissant. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons la parole. 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est pourquoi j'aimerais te dire, autant que tu es sur la terre, le combat tentera à ta vie. Job, le combat est arrivé, dis Amen. Grâce soit rendue à Dieu, mais Job était toujours branché avec le Dieu Tout-Puissant. Et la Bible dit que Dieu a béni Job. Il avait de beaux enfants plus que le premier enfant. Il avait plus de brebis. Donc il avait la paix totale pour le reste de sa vie. Plusieurs chrétiens, à cause des membres, ils vendent leur vie. Plusieurs chrétiens, à cause qu'ils ont écouté l'autre sœur, qu'est-ce que vous allez faire à la prière ou à l'église? Mais cette personne te maudit. Il est vraiment un piège du diable sur la terre pour toi. Vous passez le temps. Bien aimé, si tu marches avec ces trois clés, ça c'est notre première clé. Dis la première clé. La première clé. Première clé, c'était marcher avec le Dieu Tout-Puissant. J'aimerais te parler, la deuxième clé, c'est grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Ça c'est la deuxième clé. Tu dois comprendre qu'au moment que tu marches sur la terre, tu le fais ou pas, aucun pasteur ne te dit, il n'y a pas le combat où tu n'en auras pas. Il n'y a aucun prêtre qui ne te prêche ainsi, ni évangéliste. La parole de Dieu est claire. C'est grâce soit rendue à Dieu. C'est comme on a dit de l'autre côté, attache-toi à Dieu. Tu auras quoi? La paix. Et tu joueras le bonheur. Donc notre attachement avec Dieu nous donne la force de dominer sur l'ennemi et de croire déjà qu'au travers de Jésus, quand j'ouvre la bouche, au moment que les attaques arrivent, au moment que les hommes ne veulent pas que je puisse avoir ma promotion, au moment que les hommes pensent que je ne peux pas me marier, au moment que la malédiction avait bâti déjà ma vie, mais présentement,
j'ai la deuxième clé qui me dit que grâce soit rendue à Dieu qui me donne, moi, la victoire. Au nom de qui? Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Amen. Dieu qui nous donne la victoire. Donc à chaque marche de ta vie, chaque jour de ta vie, tu vas placer le Tout-Puissant qui te donne la victoire et qui te donnera la victoire. Amen. La parole dit clair, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment que Jésus parlait l'attachement à Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit un domaine à laquelle, au moment que l'ennemi veut toucher à ta vie, à la vie de tes enfants, que tu leur dises, vous avez déjà la victoire par le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il ne faut pas paniquer avec la parole du diable. Le deuxième clé nous dit ceci, grâce soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ qui a répandu son sang sur la croix, et tu es déjà dans la victoire. Peu importe l'opposition de ta vie, ne pleure pas. Alléluia. Mais si tu ne t'attaches pas avec Dieu, cette parole n'est pas pour toi. Les chrétiens, nous sommes appelés de marcher avec cette parole. Amen. Deuxième clé. Première clé, s'attacher à un Dieu tout-puissant. Deuxième clé, nous devons croire que par sa grâce, Dieu nous a rendus. Et il nous a donné déjà la victoire et il continuera à nous donner la victoire. Amen. Qui nous donne? Ça c'est quel verbe? Qui nous donne la victoire? C'est quel verbe? Donner. Donner. Ça se conjugue comment? Le temps présent, futur, passé, Présent. présent. Hein? Présent. Hein? Présent. Parce que ta vie est la vie présente. Amen. Amen. Tu n'es plus dans le futur, mais plutôt dans le passé. Amen. Dieu va te donner la victoire à chaque opportunité dont l'ennemi veut toucher à ce qui t'appartient. Amen. Et tu dois les réaliser. Vous savez, plusieurs personnes ont maudit Dieu, ont injurié Dieu, parce que ces hommes et ces femmes ne connaissaient pas Dieu. Parce que j'ai été sur le lit d'hôpital, parce que mes choses ne marchent pas, alors il n'y a plus Dieu. Si tu restes encore à la maison, qui va te défendre. Amen. Donc on a besoin dans cette église, surtout des chrétiens qui se lèvent. Mercredi, ils sont à l'église. Vendredi, ils sont à l'église. Les lundis, ils sont en ligne, si c'est là, bon. Les mardis, les jeudis. Et si je mange du lundi au dimanche, et je dois prier mon Dieu, je dois m'attacher à mon Dieu pour que j'aie la paix du lundi au dimanche. Acclame Dieu. Les versets qui suivent me disent ceci. On va lire 1 Jean 5. Là, je suis en train de partir pour finir. La capacité, Jésus nous donne cette capacité et il le donne à toi et à ta famille. Chaque jour de ta vie, Dieu te donne la victoire. Pour te dire que le combat peut arriver. Mais il ne faut pas reculer. Il ne faut pas te regarder comme tu es perdant. Tu as un Dieu tout-puissant. Amen. Dieu t'a créé pour la paix et pour que tu te réjouis. Si tu ne te réjouis pas, pose-toi une question. Dis Amen. Amen. Ou change ta façon d'être attaché à ce Dieu tout-puissant. Et au moment que nous devons rester branchés avec ce Dieu, nous verrons les choses changer. Amen. Et la gloire de Dieu rayonner sur notre vie. Amen. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, tu dois demeurer dans la victoire totale. Si ta vie, peu importe l'opposition, tu dois demeurer avec la deuxième clé, troisième clé. 1 Jean 5,4. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On acclame la parole. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. Notre Dieu est tellement merveilleux. La Bible est en train de dire que parce que tout ce qui est né de Dieu, Job était né de Dieu. Toute
chrétien qui est né de Dieu doit triompher du monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? C'est pourquoi là, on dit, nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes pas des séments, mais nous sommes du monde céleste. Dites Amen. Amen. Car dans ce monde, il y a le péché. Dans ce monde, il y a les menaces. Dans ce monde, il y a des blocages. Dans ce monde, les hommes n'accepteront pas que toi tu avances. Ils vont chercher seulement à te reculer, à inventer des choses sur ta vie. Ils n'accepteront jamais que tes enfants évoluent. Ils n'ont jamais le temps de t'applaudir. C'est des choses qui se trouvent dans ce monde. Donc, dans ce monde, il n'y a pas d'amour. Vous devez même entendre ceux qui disent, ne partez pas à l'église là. Parce que ces gens-là sont dans ce monde. Amen. Mais toi, un né de Dieu, si tu es né de Dieu, tu dois triompher. Amen. Il n'y a pas de mariage au Canada. Il n'y a pas de travail au Canada. Mais toi, tu dois triompher. Amen. Si tu es né de Dieu, tu dois triompher. Amen. Ah, dites Amen. Alléluia. Les enfants de Dieu ne voient pas la grammatique du diable, ne voient pas les stratégies du diable, ne voient pas les inventions du diable. Mais un enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, est appelé à triompher dans ce monde. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est né de Dieu a le pouvoir du Tout-Puissant. Amen. Et cette personne ne voit pas les choses comme les autres voient. Ne voit pas le tic-tac du diable. Car le diable a un tic-tac de nous faire échouer. Car le diable a un tic-tac de détruire notre famille, notre avenir. Mais ceux qui sont nés de Dieu, ils triomphent toujours. Parce qu'en eux, il y a le Dieu Tout-Puissant. Amen. Le diable ne cessera jamais à faire le complot sur toi. C'est ta famille. Mais nous devons avoir l'outil de comprendre que nous sommes attachés à un Dieu Tout-Puissant. Et le tic-tac du diable n'a pas l'accès sur moi, sur mes enfants, sur mon travail, sur ma vie professionnelle, sur ma future et sur ma vie présente. Et le diable n'a pas de l'espace, le monde n'a pas d'espace. Pourquoi? Parce que moi je suis né de nouveau et mon attachement est à Dieu. Amen. Bien-aimé, laisse-moi vous dire quelque chose. Un né de Dieu, pour la personne qui est née de Dieu, triomphe. Dieu ne devrait pas parler de triompher ou d'avoir la victoire si le combat ne doit pas exister, si où le combat n'existe pas. Amen. Pour que la victoire, que tu triomphes, nous triomphons devant qui? David a triomphé devant qui? De ta mère. Amen. La femme qui coulait le sang a triomphé devant quoi? La maladie. La maladie coulait. Il a triomphé au nom de Jésus-Christ. Parce que cette femme s'est avancée. Nous sommes nés de nouveau. Nous devons comprendre que nous devons triompher devant l'adversaire. Amen. Devant celui qui te dit tu t'avanceras jamais. Tu ne dormiras pas la nuit. Tu ne dormiras pas la nuit. Toi, tu dois faire que de cauchemar de cauchemar. Bien aimé, il faut voir Jésus. En distance, nous avons des gens qui pleurent, qui n'ont jamais dormi. On doit les mettre dans prière en ligne. C'est comme on vous dit, vous qui prenez la parole ici, mettons cela, marchons avec elle, comme une institution réelle. Vie. Vie en vous. Vie en nous. Vie en nos familles. Nous avons rencontré une personne. On lui fait entrer dans l'une de prière, la personne appelle à la maison. La personne te dit, je n'ai jamais dormi. En espace d'une semaine que vous êtes à contact, la personne vous appelle en criant comme s'il a eu une jet, parce que les gens ne voient que des avions. Ah, acclame Dieu qui comprend les choses. La personne est en train de crier comme si il a acheté toutes les politiques de l'endroit où la personne se trouve. Bien même manquer un sommeil, c'est une maladie. Tu peux prendre même des pilules de pharmacie qu'on en fabrique, mais par moment ça va tarir, ça va rejeter. Tu vas toujours commencer à sombrer. Mais la prière a la capacité, quand tu t'attaches à un Dieu tout-puissant, au moment que tu ne dors pas, tu n'as pas de paix. Au moment que tu as des cauchemars, tu n'as pas de paix. Au moment que tu as ce problème-là, tu n'as pas la paix. Mais quand tu es né de nouveau, parce que tout cela est en guerre devant toi,
sur nos familles. Car ce sont des choses que le diable fait jeter sur toi. Peut-être c'est dans des amis, peut-être ce sont là où tu travailles. Mais laisse-moi te dire, ce sont des choses qui sont sur ces mondes et ce sont tes adversaires. C'est un combat. Mais comme tu es né de nouveau, tu dois triompher sur ces choses qui sont dans ces mondes. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. S'attacher à un Dieu puissant et t'en procurer la paix et te réjouir du bonheur, c'est par la foi. Amen. Finir avec ta maladie héréditaire, finir avec cette promotion qui est combattue. Bien aimé, c'est là. Tu dois comprendre que tu triomphes, tu es né de nouveau. Tu as la victoire. Et c'est là que tu dois triompher parce que ce sont des choses qui sont dans ce monde. Tu dois triompher à cela par la foi. Amen. C'est comme la femme qui coulait le sang pendant 12 ans. À chaque fois, les médecins le voyaient. À chaque fois, les infirmières le voyaient. Même ceux qui nettoyaient pendant 12 ans. Car la Bible dit, elle a tout perdu entre le médecin. Elle n'a pas pu trouver même un soulagement. Parce qu'elle avait la guerre dans son corps. Peut-être toi aussi tu as la guerre. On t'a déjà dit que tu as une maladie. Peut-être on t'a dit que tu es maudit. Tu ne peux jamais changer. Oui, c'est la guerre sur toi. Mais accroche-toi et comprends que tu es né de nouveau. Et tu es capable de triompher sur ces situations. Alléluia. Vous savez, tout ça commence par écoute. Dis par écoute. Par l'écoute. Quand ta tante a dit à ton oncle, ton oncle là, il est parti au Canada. Hein? Vous devez l'avoir, même, il va avoir 90 ans, il ne va plus se marier. On l'a maudit. Et toi, quand tu entends ces paroles, et ton oncle avait entendu, ça devient la réalité. Parce que la parole commence à vivre avec ton oncle. C'est pourquoi nous vous donnons la troisième clé. Vous devez comprendre que si tu es né de nouveau, peu importe l'opposition, peu importe les manigances que tu as, peu importe les attaques que tu as, l'interdiction du Canada, de ce monde, mais bien aimé, comprends seulement que toi tu es né de nouveau. Tu as la victoire, mais tu dois insérer la foi, car la foi nous permet à être un ami de Dieu. Dis ami de Dieu. Ami de Dieu. La foi te permet de ne pas voir la grammatique ou le dictat que le diable amène sur ton avenir, ni le diable amène sur l'avenir de tes enfants, mais bien aimé, la foi, elle est un grain, elle est une force, elle est une force, elle est une efficacité qui nous fait entrer dans l'onction du royaume et que la puissance de Dieu jaillit en nous et que nos ennemis soient éliminés. C'est par la foi et au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne mourras pas, dis ta mère. Amen. Tu ne mourras pas, dis ta mère. Amen. Et moi je ne mourrai pas. Amen. Je vis bien, je vis. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que d'abord tu t'es déjà réjoui? Est-ce que d'abord tu as déjà la paix pour que tu meurs? Car Dieu t'a créé par son image pour que toi tu aies la paix et que tu te réjouis. Amen. Cette terre, elle est façonnée pour toi. Alléluia. Le ciel est façonné pour toi. Alléluia. Tu sors de cette sanctuaire. Au moment que le soleil commence à toucher ta tête, allez, reçois le miracle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Car cela est à ta profit. Amen. Alléluia. Au moment que le soleil frappe sur ta vie, tu es en paix et tu te réjouis. Amen. On ne dormit pas. Ne plus le temps de dormir. Et reçois le miracle au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Par la foi, la femme dit non. Le sang a tellement coulé. Même ceux qui nettoyaient, les voyaient toujours. Et parfois, ils suivaient parce que le sang coulait. Et les gens qui nettoyaient, mais à chaque fois, chaque mois qu'elle vient, c'est le même système. C'est nous qui nettoyons. Oui, c'est toujours elle. Vous savez, si tu es au Canada, tu as un tel problème, le sang te coule. Et à chaque semaine, tu viens à l'hôpital. Ils sont des sonnis chez nous, on dit. Les gens qui aiment parler des histoires, s'ils voient que cette femme ou cet homme, c'est le sang qui coulait, c'est nous qui avons sué, il va aller sur l'autre. Vous voyez la femme qu'on vous avait raconté la fois dernière, c'est elle qui coulait le sang. Cette semaine encore, elle vient. Et l'autre va dire, 2 mois passés, on l'a vu ici. Et pendant 12 ans, mais le jour là,